nous apporte. Alléluia. J'avais dit à quelqu'un, peu importe l'argent que tu as, peu importe ton rang social, les gens qui ne sont pas au même niveau que toi, ne les prends pas pour les moins que rien. Parce que ici sur terre, nous avons vu un pauvre enterrer un riche. À ce niveau, le pauvre est plus important que le riche. Parce que peu importe son argent ne peut pas être capable de le mettre dans le cerveau, dans le trou et mettre ça. Ne minimise pas les gens, peu importe leur niveau de thunes, peu importe leur état de galère. Alléluia. Tout ce que nous vivons, ce n'est qu'une grâce de l'Éternel. Mais je dis, nous avons dit ceci. Même si tu ne sais pas là où tu es en train de t'emmener, mais n'oublie jamais là où Dieu t'avait amené. Alléluia. Là où tu vas, ça sera une surprise pour toi. Mais là où Dieu t'a pris, ça doit être une référence. Pour que ta vie continue toujours à adorer celui qui a fait lever le soleil le jour de aujourd'hui. Pour ce matin, l'orientation du jour, si c'était arrivé, si c'était à refaire, c'est notre orientation ce matin. Ma soeur, mon frère, j'ai besoin de votre attention. Je vais aller doucement pour que tu puisses comprendre par où nous allons aller. J'ai besoin de deux lectures. On se met debout pour honorer la parole. Le premier point, Genèse chapitre 12. Le verset 1 à 3. Le deuxième point, Genèse chapitre 22, le verset 15 à 17. Genèse 12, verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton enfant, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Le livre de Genèse 22, le verset 15 à 17, je lis pour la gloire du Seigneur. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi près que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains des sables au bord de la mer. Il prendra les vies de leurs ennemis. Amen. Alléluia. La bien-aimée, j'ai besoin de votre attention. Là, nous venons de lire l'histoire d'Abraham, serviteur de l'Éternel. La Bible dit ceci. Abraham était dans la maison de son père, suivant les coutumes de sa famille. Un jour, l'Éternel des armées décide d'appeler Abraham et l'emmener à un autre chemin, contrairement au chemin qu'il avait emprunté par rapport à sa famille.
Dieu appelle Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12. Abraham commence un parcours avec les dieux. Suivez-moi attentivement. Dans ce parcours, arrivé dans Genèse chapitre 13, Abraham trouve une discussion avec son neveu Lot. Il y a eu une querelle entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Or, c'est le chemin que Dieu l'appelle. Mais au cours du chemin, entre lui et son neveu, il y a une dispute. Les deux se sont séparés. Abraham a pris un autre chemin. L'autre aussi a pris un autre. Dans Genèse 14, ce même Dieu va donner à Abraham une victoire contre le roi Kedalaomer. Après la victoire, dans Genèse 14, Abraham va présenter la dîme à Bethshéba. Toujours dans le parcours. Dans Genèse 15, Abraham comprend que depuis que Dieu l'avait appelé, l'âge avance, les choses ne marchent pas. Il commence à pleurer. Seigneur, tu m'avais appelé. Tu as promis de me faire un père d'une multitude de nations. Mais là, je m'en vais vers la mort. Je n'ai pas un enfant qui est sorti de mes entrailles. Je vais mourir. L'héritier de mes biens sera un étranger. Dans Genèse 15, Dieu fait encore la promesse à Abraham. Ne pleure pas. Ton héritier sera pas un étranger. Ça sera un enfant qui sortira de tes entrailles. Toujours dans le parcours avec l'Éternel. Alléluia. Dieu fait la promesse à Abraham. Dans le même chapitre 15, après la promesse, Dieu maudit encore la 4e génération d'Abraham. Il dit à Abraham, ta 4e génération serait en esclavagisme dans un pays étranger. Toujours dans le parcours. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ces choses-là? Un temps bénédiction, un temps victoire, un temps combat, un temps malédiction. Mais tout c'est dans le chemin que l'Éternel a décidé de faire passer à Abraham. Alléluia. Dans Genèse 16, Abraham met au monde un enfant nom d'Ismaël. Alléluia. Dans le parcours toujours. Dans Genèse 18, Dieu envoie les anges confirmer la promesse qu'il avait fait à Abraham depuis Genèse chapitre 1. Il dit l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah tombera enceinte. Alléluia. Et cet enfant, ça serait Isaac. L'enfant que moi, l'Éternel, je vais tisser alliance avec. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dans Genèse 19, Abraham prit la faveur de l'Éternel pour son neveu Lot. C'est-à-dire dans le chemin tracé par l'Éternel. Même tes parents peuvent être touchés. Mais dis maintenant, moi je prie pour moi ces choses m'arrivent. Donc toutes ces choses sont dans le parcours. Alléluia. Dans Genèse chapitre 21, il y a eu la naissance d'Isaac. Dans Genèse 22, Isaac que Abraham demandait de le prier.
ceci. Apporte-moi l'Isaac en sacrifice. Retenez ceci. Toutes choses que vous demandez en prière à Dieu, après avoir reçu la chose, Dieu va te demander encore la même chose pour voir l'état de ton âme. Pourquoi il doit demander? Parce qu'il ne veut pas que la chose que lui, l'Éternel, t'a donnée devienne un sujet d'adoration pour ta vie. La seule personne, la seule chose à adorer, c'est l'Éternel. Pas le travail, pas le mari, pas les enfants. Si tu as un travail que l'Éternel t'a donné, tu commences à adorer ton travail plus que Dieu. Il va finir à te demander ce travail. Alléluia. Dans Genèse chapitre 12. Donc, Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 12, c'était une promesse que Dieu avait fait à Abraham. Mais dans Genèse chapitre 22, là, ce n'est plus une promesse. C'est maintenant un serment. C'est la première fois que l'Éternel a juré par lui-même. Je le jure par moi-même. Je fais alliance avec toi. Et tu seras père d'une multitude de nations. Toutes ces choses se passent dans une alliance. Pas ailleurs. Dans une alliance. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Je veux que tous on laisse ce moment entre les mains de l'Éternel. Zamba,